cette première circulaire, il vient pour expliciter pas mal de dispositions qui sont très importantes pour, bien sûr, comprendre les différentes dispositions fiscales de la loi de finances 2019. En l'occurrence, celles qui concernent les revenus fonciers et la retenue à la source sur le revenu foncier, et surtout, et c'est le plus important, celles qui concernent l'application de la cotisation minimale, l'augmentation qui passe de 0,5 à 0,75%. Il a été précisé, et de façon claire et explicite, que ça concernera l'exercice entamé à partir du 1er janvier 2019. Le plus important, c'est de permettre aux entreprises d'avoir une meilleure marge financière pour améliorer leur capacité d'autofinancement et de faire en sorte que l'imposition de la production, que représente l'imposition des entreprises, soit plus clémente. Ceci permettra à ces entreprises d'être plus attractives pour les investisseurs, notamment en ce qui concerne la distribution des dividendes, mais également, et c'est le plus important, qu'ils puissent avoir une marge d'autofinancement assez intéressante pour avoir par la suite des financements extérieurs, notamment de la part des banques, et le plus important, pouvoir par la suite, même en partie, financer leurs investissements. À mon avis, le débat de ces derniers jours sur la facturation et sur l'instauration de l'ICE devrait permettre d'améliorer l'attractivité de ce que nous appelons un système fiscal équitable, consensuel. Cette expérience et cette crise, il faut le dire, nous a démontré que la meilleure façon, bien sûr, d'imaginer des mesures fiscales équitables et équilibrées, c'est le consensus. Il faut que le contribuable comprenne que l'État a besoin d'argent, il a besoin d'améliorer les recettes, et il faut également que l'État comprenne que l'imposition excessive ne pourrait être qu'excessive, et que malheureusement, le manque de communication également pourrait être nuisible pour cette relation de confiance, ô que chère, entre un contribuable et une administration. Et j'estime que les assises de la fiscalité qui devraient être organisées au tout début du mois de mai permettront certainement un consensus large et une discussion large, une entente large sur la matière fiscale. Et là, c'est un appel à toutes les forces vives pour déjà préparer bien sûr des propositions qui soient les plus constructives, les plus équilibrées, pour que nous puissions arriver à un système fiscal consensuel, équitable et, je dirais, à forte valeur ajoutée, avec une logique win-win pour les deux parties. Pas du tout. Cette proposition d'amendement a fait l'objet d'unanimité de la part de l'ensemble des formations politiques. Il a pour objectif d'améliorer l'attractivité du statut d'auto-entrepreneur. Déjà par le passé, c'était 2% pour les services et 1% pour les commerçants. C'était déjà attractif et c'était déjà clément. Maintenant, cette clémence fiscale devrait être encore plus attractive et plus intéressante en réduisant de moitié. Déjà, le statut a fait l'objet d'un engouement parce que nous parlons de plus de 60 000 personnes qui se sont inscrites en tant qu'entrepreneurs. Ceci permettra encore d'améliorer l'attractivité de ce véhicule qui permettrait l'intégration de l'informel et permettrait également pour bien sûr les professionnels, les praticiens, les commerçants qui sont au tout début d'activité, donc au tout début de carrière, un début ou un premier pas qui va leur permettre, qui va faciliter par la suite leur insertion et qui va leur permettre de grandir avec un statut fiscal qui est clément, qui est intéressant, qui est surtout attractif.